Bonjour, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne Science et faits incroyables, plus précisément. Et aujourd'hui, on va parler de quelques serpents assez venimeux qui existent dans le monde. Allez, tchuss. Le mamba noir. Le mamba noir a une teinte qui varie du gris au vert. Il tient en réalité son nom de la coloration noire de l'intérieur de sa bouche. Beaucoup considèrent qu'il est le serpent le plus meurtrier du monde, essentiellement parce qu'il est le plus rapide, entre parenthèses, je précise, jusqu'à 20 km/h au sol en quelques secondes, et le plus agressif de tous. Surtout, il injecte une grande quantité de venin qui peut tuer une proie en 15 minutes. Le cobra indien ou cobra à lunettes, je pense que vous le connaissez, se trouve surtout en Asie du Sud, puisqu'il sort surtout la nuit et au crépuscule. Mais aussi parce qu'il dispose d'un venin très efficace et d'une vitesse remarquable, il est le serpent le plus dangereux d'Asie. La vipère heurtante a l'une des attaques les plus rapides du monde et est responsable de la majorité des blessures par morsure de serpent en Afrique, où on la trouve principalement nocturne. Elle peut tuer un homme en 25 heures via sa morsure. Le fer de lance centro-américain. Cette espèce de vipère vit dans la forêt tropicale d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Afin d'atteindre ses proies, ils se déplacent facilement dans l'eau et dans les arbres. Leur tête triangulaire leur permet d'ouvrir grand la gueule lorsqu'ils attaquent. Sa couleur brune lui permet de se camoufler facilement. Il a l'habitude de chasser dans les plantations, je ne sais plus parler, de café, de bananes, d'où les attaques fréquentes sur l'homme qui font de lui le serpent le plus mortel d'Amérique du Sud. L'anaconda géant n'est pas venimeux. En revanche, il a les caractéristiques d'être constricteur, c'est-à-dire qu'il s'enroule autour de ses proies pour les étouffer. Avec ses 5 à 9 mètres de long et ses 130 kilos, l'anaconda peut faire peur, mais en réalité, ses attaques sur l'être humain sont rares. D'autant plus qu'il vit la plupart du temps dans l'eau, les plus particulièrement dans les bassins amazoniens. Ouf, j'ai cru que j'allais jamais réussir à la sortir, cette vidéo. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qui est ma toute première vidéo, je le précise. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un like. Franchement, ça fera très plaisir. Et vous en faites pas, j'en sortirai plus des vidéos. Mais bon, j'essaierai de faire plus long parce que là, elle est très courte à visionner, mais très longue à faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi, je vous dis, ciao.